sécurité au Burkina Faso, c'est le sujet de ce 15 novembre 2024 dans l'émission Burkina Libre sur YJC TV. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, nos consultants habituels sont là. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite, bonsoir YJC TV. Bienvenue. Merci. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs font d'énormes efforts. Quelles sont les avancées enregistrées aujourd'hui? Merci Marguerite. Avant de parler des avancées, parlons de ce qu'a été la sécurité même avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Disons que pour que la sécurité marche dans un pays, il faut avoir un service de renseignement efficace, professionnel. Et ce qui n'a pas été le cas avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Vous allez voir que le renseignement, tout ce qui concerne le renseignement était dans la main des forces étrangères et c'est eux qui coordonnaient tout ce qui est comme intervention sur le terrain en matière de lutte contre le terrorisme. Vous pouvez imaginer un État comme le Burkina Faso qui fait face au terrorisme et doit avoir les informations bien OK d'une force étrangère dans son pays avant d'intervenir pour sauver sa population. C'est vraiment une aberration. Donc, toutes ces situations-là étaient là avant le capitaine Ibrahim Traoré. Il a parlé même, le capitaine Ibrahim, le président, il a parlé même de manque de munitions sur le terrain, c'est-à-dire on envoie les militaires sur un champ de bataille sans les munitions. Vous pouvez imaginer ça, c'est du suicide. Donc, tout ça là, les militaires burkinabés ou bien les FDS font face à ce genre de situation. Et on parle aussi d'une Kalachnikov qui trimballe entre 2 ou 3 militaires. Tout ça là, ça fait que le capitaine Ibrahim Traoré, à un moment donné, avec bien sûr le mouvement MPSR, voilà, et ils ont pris la situation en main pour venir au sommet du pouvoir, pour corriger ce genre de choses. Donc globalement, je peux vous dire que c'est ça la situation. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui? On ne voit plus ce genre de choses. Avant même, ils attendent que les attaques arrivent avant d'aller sur le terrain. Maintenant, ils cherchent les terroristes eux-mêmes, parce que les terroristes, ils se cherchent sur le terrain. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'armée qui est à la recherche des terroristes. Or, avant, ce n'était pas le cas. Donc, tous ces faits-là, mis à côté, montrent aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'avancées en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il y a beaucoup d'avancées. Yannick, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Marguerite, il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer ces avancées significatives enregistrées dans cette politique de restauration de la sécurité conduite par le président Ibrahim Traoré. Et vous savez, depuis 2015 jusqu'en octobre 2022, près de 80% du territoire burkinabé était contrôlé par les terroristes. Je dis bien près de 80%. Mais aujourd'hui, en moins de 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son armée, a réussi à reprendre possession de ces territoires-là. Il a réussi à reprendre le contrôle de près de 70% du territoire burkinabé. Ce qui permet aux déplacés internes maintenant de regagner leur domicile, de renouer avec leurs activités. Et Marguerite, je peux dire que la peur, elle a changé de camp. La peur n'est plus du côté des populations ni de l'armée. La peur est maintenant du côté des terroristes qui sont traqués jour et nuit par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Et à part la reconquête du territoire, il faudrait également noter que beaucoup de plans de déstabilisation ont été déjoués, et ceci grâce aux services de renseignement dont Amen vient de parler. Et eux aussi, vous allez voir qu'avant, il y avait des vidéos qui circulaient sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux montrant les terroristes brandir leurs armes et voilà, narguer les autorités, narguer les soldats burkinabés et pour les nombreux attentats qu'ils perpètrent. Donc, voilà. Maintenant, on ne trouve plus ça. Voilà. On ne voit plus ça. Et aussi, il faut dire qu'en matière d'avancée, le Burkina Faso a une bonne presse maintenant sur le plan international. Avant, quand tu rentrais Burkina Faso dans Google, on te sort que du chaos, que des informations négatives sur le Burkina Faso. Maintenant, cette situation s'est améliorée. Maintenant, le Burkina Faso est courtisé de gauche à droite par les investisseurs et par les touristes. Voilà, et je pense que tous ces résultats, c'est grâce à la stratégie mise en place par le président du Faso. Oui, la stratégie du président burkinabé
burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, s'est basé sur les forces internes parce que les gens pensaient que pour lutter contre le terrorisme, il faut faire appel aux forces extérieures, il faut faire appel aux puissances étrangères pour pouvoir contrôler. Mais arrivé un moment, capitaine Ibrahim Traoré a remarqué que leur présence même aggravait plutôt la situation. Donc, il les a fait tous dégager. Et puis, il a pris à bras le corps la situation sécuritaire de son pays. Et les résultats suivent. Quand vous le voyez, seuls ceux qui ne veulent pas le voir dans ce sens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Sinon, aujourd'hui, interroger n'importe quel Burkinabé, il va vous dire qu'il y a une amélioration significative en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso aujourd'hui. D'ailleurs, parlons des FDS et des VDP. Avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, quand on parle des VDP aujourd'hui, ce sont des gens que l'État avait recrutés, mais il n'y avait pas d'organisation. Donc, tout se fait dans le cafouet. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il a essayé d'organiser les choses, voir dans quelle partie du pays les VDP peuvent intervenir, bien sûr à côté des FDS, et aussi dans quelle partie du pays les FDS vont s'occuper seulement de sécurité. Donc tout est bien organisé. Et puis il y a aussi les rémunérations pour les FDS, tout est bien clarifié. Et puis bon, il y a aussi la confiance qui est revenue même la confiance même qui est revenue aux militaires, de l'armée. Vous voyez, tout ça là, ça fait que bon, le mouvement, même la lutte contre le terrorisme passe comme une lettre à la poste. C'est parce que quand vous avez quelqu'un devant vous à qui vous n'avez pas confiance, quand vous donne l'ordre de faire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire comme il se doit. Donc, quand ils ont vu le capitaine Ibrahim Traoré avec son charisme et tout, ils ont su que bon, c'est un monsieur à qui on peut faire confiance, il peut nous amener loin. Donc, eux aussi, ils peuvent se donner à fond en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Yannick, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a su mettre en place une bonne stratégie pour la lutte contre le terrorisme. Oui, le président Ibrahim Traoré sait que pour que la lutte contre le terrorisme soit efficace, il va falloir transformer son armée. Et c'est ce qu'il a fait. L'armée burkinabé n'est plus ce qu'elle était avant. Le président Ibrahim Traoré a investi déjà dans le recrutement du personnel militaire, et dans le recrutement d'abord, et maintenant dans la formation, c'est ça, dans la formation de ces militaires-là. Et il a réussi à doter l'armée des matériels sophistiqués. Aujourd'hui, on peut voir que les militaires utilisent des armes connectées. Vous voyez, des armes connectées, intelligentes. Donc, voilà, l'armée a carrément été révolutionnée, ce qui permet à ce que la lutte contre le terrorisme soit effective. Et aussi, à part la modernisation de l'armée, il a su mobiliser la population autour de lui. Amen vient de parler des VDP. Ils sont des volontaires pour la défense de la patrie, des civils qu'on a pris, qu'on a formés et qui assistent, qui travaillent de façon concertée avec les forces de défense de la sécurité. Et il a également amélioré leurs conditions de travail et de vie. Chers consultants, pour d'amples informations sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, nous allons recevoir en ligne un intervenant depuis le nord-est du pays, M. Cheikh Koné. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci à Wages TV pour tout le travail que vous faites pour le Burkina Faso. Et dites-nous, quelle est la situation sécuritaire actuelle au pays? Merci, madame, pour cette question. Vraiment, je peux vous confirmer à l'état actuel que la situation sécuritaire du pays est meilleure. Et je profite de votre micro pour vraiment remercier et être reconnaissant à notre capitaine Ibrahim Traoré pour tout le travail qu'il a pu abattre ces derniers temps, parce qu'il y a 2 ans en arrière, la situation sécuritaire était invivable ici. Voilà, parce que le terrorisme a sévi dans notre pays pendant 7 ans. Et en moins de 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a réussi à redonner la dignité à notre armée, a réussi à ramener la sérénité dans notre pays. Et pour cela, actuellement, on lui tire le chapeau et on dit que la sécurité et la situation sécuritaire du Burkina actuellement est meilleure. Monsieur Cheikh connaît toujours la sécurité, parlons de la politique interne. Est-ce que la veille citoyenne a marché? Alors, madame, je peux vous confirmer que la veille citoyenne a bel et bien marché ici au Burkina Faso. Je profite de votre micro pour rendre un vibrant hommage
à la veille citoyenne qu'on appelle localement les Waïans. Ça veut dire sortez, c'est en langue morée. Et je profite aussi pour vous dire que la veille citoyenne a été un très bon exemple dans la lutte contre le terrorisme et a permis à nos vaillants FDS, et en collaboration avec nos vaillants FDS, de sécuriter certaines régions du pays. Et dans les grandes villes, la veille citoyenne a permis aussi de sécuriser la ville et de déjouer plusieurs tentatives de coup d'État contre notre cher président Ibrahim Traoré. Donc, sur ce, je vous dirais que la veille citoyenne a permis vraiment de sécuriser les villes. Et puis, pour ajouter, permettez-moi de vous dire que ça a été vraiment une réussite, et je peux que rendre hommage à la veille citoyenne. Merci à vous, Cheikh Koné. Merci, madame. C'est à moi vraiment de vous remercier pour tout le travail que Ouaguès TV fait pour éviter vraiment la manipulation dans notre pays. De retour sur ce plateau, chers consultants, vous l'avez écouté, hein, c'est Monsieur Cheikh Koné depuis le nord-est du pays. Et là, il a parlé en général de la sécurité et de la situation sécuritaire au Burkina, au pays. Et surtout, il a mentionné la contribution des Waïans. Et quelle a été exactement leur contribution dans cette lutte contre le terrorisme? Les Waïans, d'abord, nos félicitations à eux parce qu'ils ont beaucoup fait pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Parce que à chaque fois qu'il y a velléité de déstabilisation, c'est eux qui sortent premièrement à appeler les autres, les voisins, tout le monde, que voilà, il y a quelque chose qui se passe, sortez, sortez. C'est en langue morée d'ailleurs, Waïan, ça veut dire sortez. Donc c'est eux qui prennent le devant de la situation, avant même que les autorités ne se prononcent sur les questions. Donc ils sont vraiment félicités, Donc nous lançons aussi un appel aux autorités de faire un geste envers eux. C'est vrai, ils sont nombreux, on ne peut pas tout citer ici. Et par exemple, quand vous prenez quelqu'un comme Alassane Sawadogo, Dibri Sawadogo et Motar Badini, ce sont des gens qui se sont donnés vraiment à cette lutte. C'est ce qu'on appelle même le patriotisme. Parce qu'ils n'attendent pas que l'État vienne vers eux, sollicite de leur aide pour pouvoir organiser quelque chose. Ils ont pris l'initiative sur eux-mêmes d'organiser leurs proches pour défendre leur patrie. C'est ça le patriotisme. Donc, chapeau à vous les gars, vous faites du bon boulot. Il y a eu d'autres, à part les noms qu'il a donnés, il y a encore d'autres derrière eux qui mènent la lutte aux côtés des forces de défense et de sécurité. Oui, tout à fait, Marguerite. Avant de les citer, permets-moi de rappeler que le président Ibrahim Traoré est en train de conduire une politique orientée vers les besoins du peuple. Ce qui fait que le peuple lui montre tout son soutien. Et la preuve, les Waïans dont nous venons de parler, dont nous sommes en train de parler actuellement, ce sont des personnes qui se mobilisent et qui s'impliquent dans la lutte contre le terrorisme et voilà, comment dire, et la restauration de la souveraineté du pays. Voilà. Et à part ceux que Ahmed vient de citer, je peux ajouter M. Amadou Maïga. Il y a aussi M. Traoré Aziz. Bien sûr. Et M. Tagnan et Zakario. Et n'oublions pas que ce n'est pas tout ce que nous venons de citer. Non, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, c'est juste, il y en a plusieurs d'autres qui luttent pour la souveraineté. Aujourd'hui, quand on parle des Waïans, c'est comme si ce sont les gardiens du temple. Voilà. Ils sont aujourd'hui les gardiens du temple. Parce que tout ce qui arrive au Burkina Faso en matière de déstabilisation, je ne sais pas par quel moyen, ils sont les premiers à être au courant et ils appellent les autres, occupons les rues, protégeons le président pour que tout ce qui est comme velléité de déstabilisation ne l'atteint pas. Donc, ils sont vraiment félicités.
ils sont vraiment à féliciter. Et c'est un exemple d'ailleurs pour les autres pays africains, parce que aujourd'hui, la manière dont les Wahiyans s'organisent aujourd'hui au Burkina Faso, si c'était le cas dans les pays où il y a eu déstabilisation, je ne pense pas que les choses comme ça allaient arriver. Exactement. Et sur le plan de la sécurité au Burkina Faso, c'est une question du patriotisme qui a déjà fait ses preuves. Alors, force et courage au peuple burkinabé et à ses autorités. Ici prend fin cette édition. Merci et restez des nôtres.